Si tu veux donc davantage de paix, deviens cette paix-là. Si tu veux davantage de lumière, deviens toi-même une source de lumière pour les autres. Si tu veux changer ton environnement, commence par changer ce que tu apportes dans cet environnement. Ceci est tellement important. Si tu veux changer ton environnement, commence par changer ce que tu apportes dans cet environnement. Arrête de bloquer les signaux qui peuvent te servir. Aujourd'hui, j'aimerais donc te parler d'une chose que nous faisons parfois sans même nous en rendre compte. Ceci est très important. Nous bloquons nous-mêmes ce que nous voulons voir évoluer dans notre vie, nous voulons avancer, mais nous nourrissons constamment nos peurs. En fait, moi, c'est Mohamed Diallo dans une dose d'influence positive pour partager avec toi des idées, des astuces, des informations que tu peux implémenter directement dans ta vie. Et tout cela basé sur mon expérience personnelle. Abonne-toi, partage, active la cloche, etc., etc. Enfin, you know the drill, ok? Alors, nous voulons avancer, mais nous nourrissons constamment nos peurs. Nous voulons la paix, mais nous donnons toute notre attention au chaos. Nous voulons une nouvelle vie, mais nous continuons à penser, parler, agir comme si nous étions prisonniers de l'ancienne. Voici pour toi 11 choses à faire pour sortir de la stagnation et arrêter d'interférer avec ton propre potentiel. Ceci est très important, j'espère que tu partageras cette vidéo. Alors, premier point, première clé, si tu préfères, traiter la source. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, ne regarde pas uniquement ce qui est visible. Interroge aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi surtout, n'est-ce pas? Tes pensées, tes croyances, tes peurs, tes habitudes, tes réactions, parce qu'un changement durable commence souvent par une transformation intérieure. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé Influence Positive. Crée l'habitude de partir de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ainsi, tu mettras fin à toutes les tentatives pour contrôler ta vie et surtout la belle âme que tu es. Deuxième clé, arrête d'interférer. Parfois, nous voulons tellement contrôler le résultat que nous finissons par créer notre propre résistance. On veut la liberté, la souveraineté, il faut essayer d'y croire, quoi, sérieux, sur la base de faits et d'actions, en faisant ta part. Ok? Tu fais un pas en avant, puis tu doutes. Tu reçois une opportunité, puis tu as peur. Tu commences quelque chose, puis tu abandonnes. Comme tous les grands patriotes debout pour la souveraineté, la paix, l'abondance partout sur nos jolies planètes, pour moi, il n'y a aucun doute que cela va arriver dans ce combat de longue haleine avec la participation de toutes les belles âmes sur ces jolies planètes. Bref, il y en a beaucoup qui ne se concentrent que sur le négatif, même quand il y a de bonnes nouvelles telles que les enfants qu'on sauve ici et là, qui ont tellement souffert qu'il s'agit des enfants. Et ce qu'ils vont faire, ils vont négliger cette information en capital, mais tout de suite penser encore au négatif, car c'est un programme de programmation du subconscient qui doit être reprogrammé par de nouvelles habitudes, à savoir créer de nouveaux neurones, n'est-ce pas, dans notre Congolo, dans notre tête, afin de penser à ce que nous voulons et non ce que nous ne voulons pas. Et ceux qui veulent contrôler l'humanité ont toujours essayé de contrôler tous les humains, le savent. C'est la raison pour laquelle c'est une guerre pour contrôler nos pensées et notre attention. Et là, il faut apprendre à faire notre part, apprends à faire ta part. Je te fais confiance, ok? Puis laisse aussi de l'espace à la vie pour faire la sienne. Laisse de l'espace surtout au roi des rois, le divin, celui qui ne trahit jamais, qui ne nous lâche jamais, ne laisse jamais tomber, ceux qui sont assez humbles pour s'en remettre à lui, le bon Dieu, n'est-ce pas? Il faut le laisser faire sa part, car il y a ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Troisième clé, redirige tes pensées. Purée. Tu ne contrôles pas toujours la première pensée qui traverse ton esprit, mais tu peux apprendre à choisir celle que tu nourris. Ça, c'est vrai. Tu peux choisir celle que tu nourris. Mais le plus important ici, c'est le verbe apprendre. Tu peux apprendre à choisir celle que tu nourris. Je partage tout ce qui m'a aidé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi il y en a qui tout le temps vivent dans le doute et tout ça. Ce sont des habitudes qu'il faut créer. Ben oui, au lieu de dire ça ne va pas arriver, ça va mal se passer, je vais échouer, il faut plutôt se poser les questions contraires, telles que qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche, pour que ça se passe bien, pour que la liberté soit réelle, pour que la souveraineté soit réelle, pour que l'abondance, la prospérité soit réelle pour tout le monde, car elle l'est déjà pour des milliards d'humains. Mais il ne faut pas généraliser ta situation, ma situation, notre situation personnelle à celle d'autrui. C'est un peu ça, un peu le problème. Il y a une sorte de nous pousser à généraliser, n'est-ce pas, ce qui se passe loin de nous,
pour qu'on pense que il y a que ça, quoi, qui se passe sur notre jolie planète à un moment précis. Voilà pourquoi il faut toujours se concentrer sur ce qui se passe dans son environnement immédiat. Il faut maîtriser d'abord son environnement immédiat. C'est ce qu'on appelle, comme en sport, home court advantage. Il faut donc déplacer notre attention du problème vers la possibilité. Quatrième point, il faut devenir magnétique. Et si tu t'abonnes à Influence Positive, je te garantis que tu vas être magnétique. Magnétique, sérieux, 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 sérieux. Ne passe pas toute ta vie à courir après ce que tu désires uniquement. Travaille d'abord sur la personne que tu dois devenir pour être capable d'accueillir ce que tu recherches. Wouh! Ça, c'est puissant. Travaille d'abord sur la personne que tu dois devenir pour être capable d'accueillir ce que tu recherches. C'est bien dit, hein? Ça c'est fort, ça c'est fort. Travaille sur ton caractère, ta discipline, ta vision, ta paix intérieure, ton intégrité. Ne poursuis pas seulement le résultat, deviens capable de le porter. Cinquième point, comprends ton fonctionnement. Tes pensées influencent tes émotions, évidemment. Tes émotions influencent tes décisions influencent tes actions, et les actions finissent par influencer notre trajectoire, ta trajectoire. Et c'est la raison pour laquelle notre monde intérieur mérite toute notre attention. Ton monde intérieur, la belle âme que tu es, ton joli cœur, mérite toute ton attention, toutes ces intuitions, toutes ces inspirations divines qui viennent en toi, toutes ces idées fabuleuses qui traversent ton esprit tous les jours, 60 000 et plus, toutes les 24 heures environ. Bref, mérite toute ton attention. Voilà pourquoi il faut partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu ne seras plus une victime. Sixième point, il faut rejeter, alors là, la stagnation. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui stagnent, ok? Une vie sans mouvement finit par perdre son élan. Et tout ce que je fais, c'est comme une plantation dans laquelle je t'invite à venir labourer avec moi, à cultiver, pour que tu plantes également ton avocat, pour que j'apprenne de toi. Ok, je ne suis pas un gourou ou quoi que ce soit. On ne peut que se rappeler l'essentiel. Il faut donc rejeter la stagnation, tout comme pour la santé. Sans mouvement, ben, on a du mal souvent à se sentir bien. Une vie sans mouvement finit par perdre son élan. Il faut apprendre, lire, marcher, créer, rencontrer des gens, créer son réseau, surtout avec des gens qui vibrent au même niveau que toi. C'est important. Il faut explorer, être curieux, rester curieux, comme quand on était juste des adolescents ou simplement des enfants. Ok? Il faut simplement changer quelque chose. Hein. On ne peut pas faire la même chose tous les jours et espérer des résultats différents. Même un petit mouvement quotidien peut te sortir progressivement d'une longue période d'immobilité. Alors ceci est valable pour tous les domaines. Septième point, il faut faire coopérer notre mental et le spirituel. La coopération entre le mental et le spirituel, c'est important. Ton mental analyse, ton expérience t'enseigne, ta conscience observe. Et ta dimension spirituelle peut te donner un sens, une direction et une profondeur. Ne laisse pas ton mental donc devenir ton seul guide. Il faut cette collaboration entre les deux. Parfois, il faut donc aussi apprendre à écouter cette voix intérieure qui te pousse vers ce qui est juste pour toi. Car toi seul sais réellement ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Mais sérieux, quoi. Tout le monde veut te dire ce qui est bon pour toi, alors que toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Sérieux. De prime abord, tous les humains veulent se sentir bien. Ça, je le sais, tout le monde veut se sentir bien. Tout ce qui vit et respire veut se sentir bien. Et ceux qui se sentent mal en ce moment, d'ailleurs, une pensée pour tous les malades, il faut simplement faire un effort de se sentir un peu mieux tous les jours, ok, sans être trop dur avec soi-même, quelle que soit la situation qu'on traverse. Ok, si c'est un problème de santé, un problème financier, il faut juste progresser un tout petit peu tous les jours. L'essentiel, c'est de faire, de commencer à bouger. Huitième point, la maîtrise de la réponse, ta réponse, ma réponse, nos réponses vis-à-vis du stress. Purée, ça c'est important. Tellement de gens sont malades à cause du stress. Maîtrise ta réponse au stress. Le stress fait partie de la vie, mais notre manière de gérer ce stress compte énormément. Évidemment, il faut apprendre à respirer profondément. Regarde les vidéos de nos doses d'influence positive, la playlist, je voulais dire, ok, tu vas te sentir bien. Ta tension artérielle va baisser, sérieux, ton sang va mieux circuler, tes artères et tes veines vont se dilater, ok? Immédiatement. Donc, respire, prends du recul, ne réponds pas toujours immédiatement.
Et surtout, arrête de participer à tout ce qui mène à la colère, les arguments, les discussions, critiquer autrui, tout ça, ça baisse les vibrations. Quand la situation difficile ou une tempête ou un soi-disant problème qui est temporaire, ok, se présente à toi, il faut se demander ceci. Est-ce que je suis en train de réagir ou de choisir? Est-ce que je suis en train de réagir ou de choisir? Cette simple question, en tout cas, peut changer beaucoup de choses. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses pour moi. 9e point, contrôle ton attention. Ceci est fondamental. C'est peut-être même l'une des clés les plus vitales, les plus importantes en ce qui me concerne. C'est la guerre en ce moment du contrôle ou de la tentative du contrôle de nos émotions, de notre attention. Où va ton attention? Question importante que tout le monde doit se poser sur ce qui ne va pas, sur ce que les autres pensent, sur tes erreurs passées ou sur la direction que tu veux prendre. Je vais redire ceci parce que c'est sacrément important. Où va ton attention? Là en ce moment. Oh, sur influence positive. Ça, c'est une bonne chose. Sérieux. Sur ce qui ne va pas, sur ce que les autres pensent, sur tes erreurs passées ou sur la direction que tu veux prendre. Il faut répondre à ces questions. C'est fondamental, surtout pour ceux qui vivent avec des humains très méchants. Souvent, dans leur environnement immédiat, ça peut être même des membres de nos familles qui ne veulent que nous rappeler que nos erreurs, comme si eux, ils sont parfaits. Alors qu'on travaille pour corriger nos erreurs, pour être meilleurs, pour devenir des gens meilleurs, car on apprend qu'après certaines erreurs, donc il ne s'agit pas de toucher les enfants, hein. Sérieux, sérieux. Donc cela est important. Voilà pourquoi il faut contrôler son environnement immédiat et se rassurer de ne plus collaborer, fonctionner ou vivre avec des êtres qui ne pensent qu'à te rappeler tes erreurs du passé, car ces gens-là veulent te maintenir là, dans cet état d'esprit, dans cette zone pour te contrôler à vie, pour que tu sois une victime à vie, car ce sont des êtres dangereux. Il faut les identifier et apprendre à vivre à distance et loin de ces gens-là, sans les détester. Déteste personne, ok? Vibre l'amour, même pour tes pires ennemis. Tu gagnes comme ça, l'amour gagne toujours, ok? Bref, donc il faut regarder notre présent et garder les yeux sur cet horizon, hein, euh, ce que tu désires, tout simplement. Alors, ne laisse pas ton passé décider de ton futur. C'est ce que je voulais dire. 10e point, sors de ta zone de confort. Ça, c'est important. OK? Moi, je me lève et souvent, je fais une vidéo, même quand j'en ai pas envie. Souvent, je suis là confortable, je dis, je veux rien, je vais pas enregistrer une vidéo, je veux rien faire aujourd'hui. Mais je dis à mon corps de le faire. OK? Car le corps, c'est un peu comme le subconscient, la partie subconsciente de l'être humain que tu es. Donc, je décide de faire une vidéo comme celle-ci, ben, je me lève, je la fais. C'est très important donc de sortir de sa zone de confort, car souvent notre ego adore ce qu'il connaît. L'ego adore le connu. Même lorsque le connu ne te convient plus, il te dira, reste ici, c'est plus sûr, mais la croissance commence souvent là où le confort s'arrête. Et j'aime souvent dire d'ailleurs que ta liberté ne s'arrête pas là où commence la peur de celui qui ne s'est pas encore abonné à Influence Positive. Voilà, quelque chose comme ça. Apprends quelque chose de nouveau, fais cette démarche, c'est important. Tu ne peux pas faire la même chose tous les jours et espérer des résultats différents. Lance l'idée, le projet, je sais pas, que tu as, quelle que soit l'initiative que tu veux entreprendre, sans t'inquiéter trop du comment. C'est ça, c'est ce qui se passe dans le monde invisible. Tellement de choses extraordinaires dans cette matrice divine qui nous entoure, qui n'est pas vide, qui vibre, qui n'attend que tes fréquences que tu vas lancer et tu vas recevoir l'équivalent de ces fréquences. Est-ce la peur que tu émets? Est-ce le doute? Voilà pourquoi il ne faut pas douter de soi. Il faut croire, il faut y aller, ok, il faut foncer. Il faut donc oser, sérieux, surtout avoir une conversation sincère avec soi-même, donc rester vivant et continuer à avancer, évoluer et tout ça. Encore le dernier 11e point, deviens ce que tu veux attirer. Je voulais conclure avec ceci, c'est fondamental. Si tu veux donc davantage de paix, deviens cette paix, deviens une personne qui cultive la paix. C'est aussi simple que ça, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Tu vois, on n'a pas besoin d'être un gourou pour rappeler ceci, ok? Si tu veux davantage de respect, commence par te respecter. Comment veux-tu qu'on te respecte si tu ne te respectes pas toi-même, si tu ne respectes pas ton opinion? La belle âme que tu es, personne ne va te respecter. Ça commence toujours par l'intérieur, ok? Et les gens même le savent. Quand tu te respectes, les gens savent, les gens le ressentent. Tu dégages cette aura, cette énergie. Ils savent tout de suite que ça, c'est quelqu'un qui se respecte. Je vais le respecter.
car son attitude, son comportement, son aura, son énergie demandent le respect, car toi tu respectes autrui, et le respect se mérite. Si tu veux davantage de lumière, deviens toi-même une source de lumière pour les autres. Pas si compliqué que ça. Si tu veux changer ton environnement, commence par changer ce que tu apportes dans cet environnement. Ceci est tellement important. Si tu veux changer ton environnement, commence par changer ce que tu apportes dans cet environnement, parce qu'au fond, ce que tu nourris grandit. Évidemment, ce sur quoi tu concentres ton attention influence ta vie, ta direction, ton avenir, ton destin, ce que tu veux. Et ce que tu incarnes chaque jour finit par participer à la belle personne que tu deviens chaque seconde. I love you. Abonne ton partage et visite mohameddiallo.com.